Alors, petit live en direct improvisé. Je ne sais pas si quelques personnes sont connectées ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est. Là, il doit être probablement proche des 10 heures, si ce n'est pas déjà le cas. Oui, petit live improvisé pour vous donner l'information qui me vient ce matin et que j'ai vraiment envie de vous partager. Du coup, je ne vais pas prévoir forcément des lives à l'avance. C'est un peu compliqué après au niveau gestion du timing et puis surtout de les faire le soir. Donc, je laisse un petit peu aussi la créativité se présenter et je l'attrape au vol quand elle se présente. Voilà. Donc, ce matin, je regardais une vidéo d'information sur la péridurale ou pas la péridurale et je me disais c'est très bien ces informations où on parle des hormones, mais il y a un point essentiel qui n'est jamais abordé, ou en tout cas que moi je ne vois pas quand je tombe sur des vidéos comme ça par hasard ou au fil des partages, c'est la perfusion. Donc j'ai envie de vous en parler ce matin et même s'il y a très peu de personnes connectées, eh bien vous aurez le replay et vous pourrez toujours commenter dessous si vous avez envie d'interagir sur ce sujet. Oui, donc la première chose à refuser au niveau des protocoles médicaux quand on veut accoucher sans péridurale dans un milieu hospitalier, eh bien c'est de refuser la perfusion. Parce que bien souvent, on vous dit qu'elle est obligatoire, et elle est obligatoire entre guillemets dans le sens où les professionnels qui travaillent dans un service sont tenus de la proposer parce qu'il y a un fonctionnement de service, mais d'une manière purement juridique, hein, d'un point de vue vraiment juridique pur, cette perfusion n'est pas obligatoire et vous pouvez la refuser. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est le point numéro 5 de mon petit guide pratique accoucher sans péridurale, les 10 règles à savoir pour réussir. Et dans ce point numéro 5, je vous explique bien précisément que ce protocole qui est devenu incontournable parce que rentré dans les habitudes n'existait pas par exemple dans les années 60-70 quand les femmes allaient accoucher à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est devenu tellement, entre guillemets, incontournable qu'elle est présentée comme obligatoire alors qu'elle ne l'est pas. Pourquoi refuser cette perfusion ? Finalement, on peut se dire, bon, on va vous mettre de l'eau glucosée, madame, c'est pas grave, c'est pour vous hydrater, ça n'a pas d'effet secondaire, etc. Ce qu'on ne vous dit pas, parfois, c'est que conjointement à ce produit, dans la perfusion, il y a du syntocinon. Ce syntocinon, c'est une hormone de synthèse qui vous soustrait des commandes physiologiques de votre accouchement. C'est-à-dire que cette hormone de synthèse va venir remplacer la production de vos propres hormones, va prendre les commandes de votre corps finalement, et c'est plus vous qui allez fabriquer vos propres hormones et votre ocytocine naturelle et vos endorphines pour conjointement être dans cet équilibre entre contraction et gestion de douleur, je dirais physiologique, naturelle, évidente pour le corps. Quand vous avez du synto qui est perfusé dans votre corps, eh bien ça bloque la sécrétion naturelle. Et c'est le synto qui est géré par l'équipe médicale, c'est-à-dire le débit, combien de temps vous allez l'avoir, qui va être aux commandes de votre corps. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui disent « c'est bizarre, j'ai pas compris, les contractions devenaient plus douloureuses, j'ai pas pu gérer, j'ai demandé la péri ». Alors moi, c'est ce que j'appelle l'effet toboggan, c'est-à-dire qu'on place la femme en haut du toboggan, et puis avec des protocoles médicaux, eh bien, on la fait glisser dans les procédures protocolaires de gestion médicale et médicamenteuse. Et du coup, la douleur étant plus forte, la fréquence des contractions étant plus soutenue, la douleur étant plus décuplée, il y a beaucoup de femmes qui
demande la péridurale alors qu'au départ, elle ne la voulait pas. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, quand vraiment vous avez envie de faire au maximum avec, je dirais, vos ressources personnelles, si vous avez envie de voir jusqu'où vous pouvez aller, même si vous n'êtes pas sûr de refuser la péri, en tout cas ne partez pas dans ce protocole-là parce que ce n'est pas un protocole qui va vous aider à aller vers ce sang péridurale. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je disais tout à l'heure qu'elle n'est pas obligatoire, cette perfusion. Et comment vous pouvez l'aménager? Eh bien, c'est de demander une voie veineuse. On appelle ça comme ça dans le jargon. C'est en fait un cathéter qui est posé dans la veine, mais qui est bouché. Donc, ça rassure l'équipe médicale d'avoir accès à une veine en cas de nécessité, en cas d'urgence, en cas de prise en charge si nécessaire. Ça les détend, je dirais, parce que quand on pose ça dans un projet de naissance, eh bien, parfois ils se disent, oh là là, mais comment on va gérer cette personne si jamais il y a un problème important qui se présente? Donc ils sont dans le stress. Et pour faire baisser ce stress qui en plus ne va pas aider une maman à accoucher, eh bien, on peut demander cet aménagement. Voilà. Alors Camille, tu dis, je ne me souviens pas qu'ils me l'aient proposé, ils le font dès le départ. C'est-à-dire, Camille, tu veux dire qu'ils ne t'ont pas posé une perfusion dès ton arrivée, par exemple? Mais est-ce qu'ils l'ont fait plus tard? Bonjour Camille. Parce qu'effectivement, il y a toujours une personne qui va raconter son expérience et dire, moi, dans le lieu où j'ai accouché, ils ne posent pas la perfusion de manière obligatoire. Ou, comme tu dis, Camille, ils ne me l'ont pas proposé. Mais enfin, des fois, c'est qu'ils ne la proposent pas, c'est qu'ils la présentent comme obligatoire. Et c'est ça le souci. Et quand c'est présenté comme obligatoire, il y a plein de mamans qui n'ont pas les ressources pour dire on peut l'aménager d'une autre manière, moi je préférerais que ce soit autrement, ou qui n'ont pas les ressources juridiques en disant non, ce n'est pas obligatoire, moi j'ai le droit de refuser un acte médical, donc je souhaite que celui-ci soit aménagé. Alors Camille, tu dis non, ils m'ont perfusé à la péri quand j'ai craqué. Ok, eh bien tant mieux, je dirais, tant mieux parce que tu n'as pas eu cet effet pichenette en haut du toboggan et du coup tu as pu travailler avec un équilibre physiologique au niveau hormonal, au niveau de ton ressenti, etc. Mais si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas de la plupart des femmes. Ce protocole est vraiment imposé la plupart du temps. Et à moins, évidemment, qu'une femme arrive et que l'accouchement soit bien avancé et on n'a pas le temps et la maman accouche rapidement. Mais voilà, c'est vraiment, je dirais que dans la liste des protocoles médicaux, c'est vraiment celui qui est usuel, malheureusement. Et c'est celui qui met le plus de bâtons dans les roues au niveau du processus de l'accouchement. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celui-là, il est vraiment, entre guillemets, balèze, parce que ce produit qui va être injecté, qui va être perfusé, c'est vraiment pas une bonne chose pour rester aux commandes. Si on est aux commandes d'un produit... je suis un peu fatiguée ce matin. Je reviens d'un séminaire de 3 jours, mais 3 jours non-stop. Et voilà. Et je me suis levée à 5 heures pour emmener ma fille au train qui faisait un voyage scolaire. Et du coup, c'était hier, mais j'ai pas récupéré. Bref, je trouve pas mes mots, je fais plein de E. C'est un live imparfait, mais l'info est importante. Et puis, je sentais de le faire ce matin. Camille, tu précises, mais j'y ferai attention du coup pour le dernier. Oui. Mais en fait, tout dépend des lieux. Ouais, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, je vais y revenir. Oui, si dans des lieux, ce n'est pas obligatoire, tant mieux. Il y a effectivement des équipes qui travaillent autrement, qui sont beaucoup plus souples avec les protocoles, notamment dans l'accompagnement des femmes qui veulent accoucher sans péri. Et je dirais vraiment tant mieux. Mais dans d'autres lieux, et dans la plupart des lieux, c'est un protocole qui est récurrent, sur lequel on ne se pose plus de questions, quelque part. Et c'est ça le souci, c'est que quand une femme veut rester aux commandes, c'est ça que je disais,
quand on veut rester aux commandes de la physiologie de son corps, quand on veut rester aux commandes de fabriquer soi-même son ocytocine, parce que c'est ça qui met le travail en route, qui fait que le travail avance, et que du coup les endorphines viennent se mettre en ajustement pour que la douleur soit acceptable, tout d'un coup moins forte à certains paliers, etc. Cet ajustement-là, il est cassé, il est brisé, il n'existe plus parce que le syntocinon perfusé en hormones de synthèse, eh bien, prend les commandes de l'accouchement. Voilà. Et du coup, c'est l'équipe qui décide de comment dire, le débit de perfusion. Donc parfois, c'est un peu accéléré, un peu boosté. Et du coup, parfois, ça peut aller beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Et les femmes demandent la sainte péri. Et on les comprend parce qu'elles sont on les a mises dans la position de demander cet acte médical qui vient en sauveur quelque part. Voilà. Donc si vous avez vraiment envie de poser un projet de naissance dans le sens d'accoucher sans péri, forcément puisque c'est le sujet du groupe ici, voilà, réfléchissez à ça, re-regardez cette vidéo pour comprendre et puis posez les choses dans votre projet. Osez vous positionner aussi, parce que même si on vous dit que c'est obligatoire, eh bien, d'un point de vue purement juridique, non, ce n'est pas obligatoire. Voilà, et c'est vous qui pouvez faire le choix de rester aux commandes de votre accouchement. Voilà. Donc en tout cas, moi, voilà, c'était l'info que je voulais passer ce matin, parce que je vois des vidéos qui informent en disant... Oui, vous pouvez accoucher sans, oui, vous pouvez accoucher avec la péri, c'est un choix personnel, etc. Mais ce n'est plus un choix personnel quand on place la femme dans la position de demander cette péridurale, quand on la place dans une position de souffrance, parce qu'on lui a boosté son accouchement, on a accéléré les contractions, on lui a mis un produit pour être dans la gestion médicale et médicamenteuse. Et du coup, voilà, c'est plus un choix, c'est qu'on a mis la femme dans la position de la demander, et je trouve que c'est pas, acheter le chat, ce n'est pas honnête. C'est pas honnête parce qu'on le dit pas aux femmes à l'avance, parce qu'il y a un service qui doit fonctionner, il y a des salles qui doivent se libérer, il y a des accouchements qu'on trouve trop longs, mais au lieu de le dire, ou en tout cas de faire en sorte de soutenir la femme dans ses contractions ou le processus de son accouchement, la réponse qui est donnée dans un milieu médical, eh bien, c'est une réponse médicale, c'est-à-dire une perfusion et du synto. Donc voilà, moi je trouve que c'est malhonnête, et j'ai même entendu des professionnels de santé dire... non, vous comprenez, si on le dit à tout le monde et qu'on informe des conséquences, on ne va plus s'en sortir, on n'aura plus le temps. Donc voilà. Et pourtant, il y a une obligation d'information. Mais voilà. Donc voilà, c'était le petit live improvisé de ce matin, et je pense que voilà, c'est plus cool de les faire improviser, mais j'en ferai d'autres avec des horaires précis pour que tout le monde puisse se caler sur l'horaire aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'était l'idée du matin, l'idée importante que je voulais vous transmettre. Voilà, donc si besoin, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quand vous le voyez en replay, et j'y répondrai avec plaisir, ou d'autres personnes pourront échanger aussi sur ce sujet. Donc moi je vous dis, oui c'est mercredi, jour des enfants, etc. Mais en tout cas prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain post. Voilà, au revoir tout le monde.